Allô Cara, allô Mila, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode un peu spécial du balado paradoxal du réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Parce que voilà, on célèbre tout au long du mois de mai, alors on célèbre un peu à l'avance le 28 mai, qui sera la journée internationale de la santé menstruelle. Donc on a décidé tout au long du mois de mai de partager du contenu divers et varié sur les menstruations. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc merci beaucoup d'être avec moi pour aborder ce sujet. Tabou ou pas, c'est vous qui allez me dire comment vous le percevez. Mais avant de commencer, quand même, avant de parler sang, menstruation, tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Absolument. Bonjour, ben moi c'est Cara. Je suis productrice et artiste dans la vie, donc je m'occupe de photographe dans ma vie de tous les jours, mais sinon quand je rentre à la maison, ben je commence à dessiner. Fait que c'est un petit peu ça que je fais. Merci Cara. Allô, moi c'est Mila. Je suis étudiante en photographie au Cégep du Vieux-Montréal. Fait que c'est pas mal ce que je fais. Merci beaucoup d'être là toutes les deux. Je vais expliquer un peu comment on va procéder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et on a décidé de s'appuyer sur ce jeu de cartes, Bon sang qu'il est temps, qui est la traduction française d'un jeu de cartes qui existe depuis quelques années, qui s'appelle en version originale It's About Bloody Time, qui a été créé par un organisme ontarien qui s'appelle Shed Red et qui l'a diffusé très largement dans les écoles secondaires, etc., pour initier des discussions autour des menstruations dans les écoles. Mais c'est un jeu qu'on peut s'approprier d'après moi vraiment à n'importe quel âge parce que c'est des questions très générales. Et voilà, donc on a des questions de réflexion, de sensibilisation, de soutien. On a des cartes avec des données aussi chiffrées pour se rendre compte de l'étendue de la précarité menstruelle, etc. Et on a aussi des petites cartes jeunes. Alors nous, on ne va pas les utiliser aujourd'hui, mais qui sont vraiment destinées aux alliés. C'est-à-dire vraiment, même des personnes qui n'ont pas leur menstruation peuvent jouer à ce jeu de cartes parce que le but, c'est de leur permettre de s'approprier ce sujet. Donc, on en a choisi quand même quelques-unes présélectionnées. Cara, je te laisse démarrer. Parfait. Qu'aimerais-tu que les personnes non menstruées sachent à propos des menstruations? Ah, mais justement, on en parlait. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut être patient des fois avec les gens qui ont leur menstruation des fois. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours les moments qu'on les veut, mais on les a. Puis je pense que c'est juste difficile des fois de les avoir. Puis je sais pas, tout le monde le vit tellement différemment. Donc de ma part, des fois, j'aimerais ça comme, tu sais, des fois mon copain, j'aimerais ça qu'il soit un petit peu patient, mais là après ça quand il sait, ben là après ça il change la discussion. Fait que des fois je trouve ça c'est un peu intéressant de voir que quelqu'un, dès qu'il sait que tu l'as, ben il change de ton un petit peu. Il le prend en considération, c'est une réalité. Fait, ok, c'est une réalité, ok, moi je peux pas le comprendre, mais je vois comment ma copine elle a besoin de mon soutien dans ces moments-là. T'sais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu, mais je sais pas pour toi, Mila. Ouais, 100%, je suis d'accord. Puis juste à être attentif à la personne, puis à comment justement elle vit, à sa façon, puis voir comment elle veut que tu réagisses par rapport à ça. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est très basique. C'est une écoute, s'intéresser à l'autre, même si c'est une réalité qu'on ne vit pas forcément, donc on ne saura jamais ce que c'est. Mais on est quand même capable d'avoir de l'empathie à partir du moment où on est prêt à écouter et que la personne en face, elle arrive à nous expliquer un peu. Parce qu'après, c'est vrai que aussi, ça, on peut peut-être en parler, le ressenti, il est aussi très différent. Il y a vraiment autant de vécu des menstruations que de personnes menstruées aussi, évidemment, quoi. Absolument, absolument. Puis, tu sais, j'essaie de penser à d'autres aspects, mais tu sais, c'est juste intéressant même, peut-être pas que, tu sais, l'autre jour, j'étais avec toutes mes copines, puis toutes les 5, on avait toutes nos menstruations, puis on pouvait toutes se comprendre. C'était juste vraiment intéressant d'être dans un groupe d'amis où est-ce qu'on était toutes au courant de qu'est-ce que l'autre vivait, même si on le vit toutes différemment, tu sais. Fait qu'on était quand même un petit groupe qui avait besoin de prendre un petit verre de vin ensemble, mais ça a fait du bien, en tout cas. Mais après, c'est vrai que si on pense aussi, en revenant vraiment à la base, je sais pas, est-ce que vous avez eu une éducation vraiment aux menstruations à l'école? Parce que je me dis, les personnes qui n'ont pas leur menstruation, elles ont aussi besoin d'avoir une éducation de base sur le sujet. C'est-à-dire que pour pouvoir soutenir aussi, il y a vraiment cette connaissance basique à avoir de qu'est-ce que c'est les menstruations, de manière physiologique, à quoi ça sert, ces signes de bonne santé, etc. Est-ce que vous avez bénéficié de ça? Non, en fait, quand j'étais au secondaire ou au primaire, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est vraiment ma mère qui a pris toute cette relève-là pour me l'expliquer quand je les ai eus. Mais à part de ça, au secondaire, je trouve que j'ai vraiment pas eu une belle
je dirais, ben, même quand ça parlait de faire l'amour ou quoi que ce soit, tu sais, c'était vraiment comme tous mes cours de sexualité ou même de menstruation ou quoi que ce soit, j'en ai pas eu. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment vieux jeu quand on a parlé des cours de sexualité. C'était pas très approprié. C'était pas très approprié, c'était pas... C'est ça, c'était vraiment vieux jeu, puis c'était pas... je l'ai pas bien vécu dans ce sens-là. Puis j'avais quasiment peur de faire l'amour parce que c'était comme... On dirait que c'était... On dirait quasiment que c'était comme... T'avais pas le droit ou je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait comme un tabou, puis on dirait que je l'ai tellement mal vécu, puis moi, ça m'a pris tellement de temps de faire l'amour parce que j'avais tellement peur de ça, puis j'ai pas trouvé que j'ai eu une belle introduction à tout ça, tu sais. Mais je dois remercier ma mère qui m'a comme pris sous son aile pour prendre cette relève-là, tu sais, mais je pense pas que c'est tout le monde qui l'a vécu. Ah oui, parce que si on l'a pas à l'école et qu'en plus on l'a pas dans sa famille, là ça devient vraiment pour le coup super compliqué. Absolument. Et toi Mila, pareil? Parce qu'on peut parler de la différence d'âge aussi, absolument. Parce que vous pourriez avoir du coup un vécu différent par rapport à ça. Ben moi aussi, j'ai vraiment eu une expérience semblable à l'école. On m'a presque rien dit. J'ai eu comme un cours sur la sexualité, puis c'était tout, puis c'était vraiment la base. Fait un peu comme Cara dit, genre j'ai pas eu une bonne préparation du tout à ça, puis ma famille en parlait pas tant non plus. Fait que ça a vraiment été, je les ai eu tard, mettons mes menstruations, fait que je me suis vraiment référée à mes amis. C'était comme mon contact à ce moment-là. Mais, tes personnes ressources. Exactement. Fait que comme j'ai pas eu, à l'école, j'ai pas eu vraiment accès à des ressources ou des informations. Et c'est fou quand on y pense. Parce qu'on parle vraiment d'une fonction physiologique vraiment basique de la moitié des personnes sur cette planète. Absolument. C'est quand même dingue quand on y réfléchit bien qu'on n'en parle pas. Et donc du coup, j'en reviens à la question du soutien des personnes menstruées. C'est sûr que s'il n'y a même pas cette base-là, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Ça va vraiment dépendre de la curiosité de la personne, de son éducation, de sa sensibilité à s'intéresser au sujet quand elle-même n'y est pas confrontée. C'est intéressant. Mila, est-ce que tu veux y aller avec une autre question? Ben oui. Ton cycle menstruel a-t-il déjà été interrompu ou as-tu déjà vécu un cycle irrégulier? Vas-y Mila, je vais te laisser commencer. Ben moi, quand j'ai commencé à avoir mes menstruations, c'était tout le temps irrégulier. Je savais jamais quand est-ce que ça allait arriver. Puis ça a duré pendant, je pense, 2 ans d'irrégularité. Fait que c'était comme dur à prévoir puis à suivre comme qu'est-ce qui se passait avec mon corps puis tout ça. Alors que c'est normal les premières années, mais c'est challengeant du coup de faire avec cette incertitude. Non, c'est ça. Fait que ça a été de m'adapter à ce changement-là qui était jamais clair. Mais c'est ça. Depuis, je suis quand même stable. Non, c'est ça. Moi, mes débuts aussi, c'était un peu la même chose. C'était comme très régulier, puis là, tu l'écrivais, puis là, t'étais jamais sûr si t'étais en retard ou non. Puis on se fait toujours dire qu'il faut que ça soit régulier. Fait que là, quand c'est régulier, ben des fois, c'est normal parce que tu vis des stress. Ton corps, des fois, il répond pas de la même manière. Moi, tu sais, on vit des choses différentes. Mais moi, ça a été interrompu quand j'avais 16 ans. J'étais anorexique. Puis j'ai perdu mes règles pendant quelques mois, puis ça m'a vraiment fait peur parce que j'avais jamais vécu ça, puis j'ai jamais voulu avoir mes menstruations autant dans cette période-là, puis je pensais pas pouvoir les perdre, puis c'est seulement quand j'ai commencé à manger, puis à vraiment à comme prendre ma santé, puis me reprendre un petit peu, ben je les ai retrouvés, puis quand ils sont arrivés, je pense que c'était un des plus beaux jours, puis ma mère était tellement heureuse parce que ma mère, elle se souvient du premier jour que je les ai eus, puisque c'était elle qui était ma personne la première fois que j'ai eu mes règles. Je me souviens comme c'était hier, ma mère, elle m'a comme pris dans ses bras, elle était comme « Oh mon Dieu, t'es rendue une femme! » Puis c'était comme un beau moment pour elle, puis moi, j'étais traumatisée dans mon lit, j'étais comme « Touche-moi pas! » Je sais quoi cette affaire-là? Petite divergence de point de vue sur ma mère me regardait avec le plus gros sourire dans d'en face, elle était comme « Oh mon Dieu, ma fille! » Fait que quand je les ai perdus, ça a été un gros choc pour mes parents, puis... Fait que quand je les ai vus encore, ben j'étais tellement heureuse. Puis maintenant, je suis rendue sur la pilule. Puis je dois dire, j'ai un peu de la misère à tu sais, mon docteur de famille n'arrête pas de me dire, ben Cara, j'aimerais ça que tu ailles sur le stérilet parce que les hormones, ta mère a eu le cancer, donc j'aimerais ça que, tu sais, il aimerait que j'arrête. C'est notre moyen, Un autre moyen, puis je trouve ça tellement difficile parce que je suis sur la pilule depuis tellement longtemps, puis sur la même pilule, puis c'est tout le temps régulier, j'ai moins de crampes, j'ai moins mal. Je le sais quand je vais les avoir, je peux comme prévoir. Fait que, puis j'arrête pas d'y penser, mais on dirait que j'ai tellement été à l'aise à être sur ma pilule que j'ai la misère
arrêter, tu sais. ouais, Fait que c'est un peu bizarre de... plein de choses à dire sur ce que tu viens de dire. Mais déjà, merci d'avoir partagé cette expérience et je trouve ça super intéressant parce que c'est avec des moments comme ça, quand on n'a plus ces menstruations, qu'on se rend compte à quel point c'est un indicateur de bonne santé. Alors qu'en temps normal, quand elles sont là, oui, on va même être un peu blasé de ça et même se dire « Ah non, pas encore, ah, j'ai l'impression que c'était hier ». Et c'est vrai que là, ça change tout quand on se rend compte que c'est vraiment un indicateur de bonne santé. Waouh, là, ça fait peur, quoi. Puis en vieillissant aussi, comme tu les vis, tu sais, je vois que mes règles sont différentes, fait que je saigne différemment aussi. Tu sais, c'est rendu un peu plus court qu'avant, c'est moins long, mais c'est de plus de sang. Puis là, tu sais, j'ai comme même fait des petites recherches Google de comme qu'est-ce que les couleurs vont dire, qu'ils veulent dire, tu sais. Fait que je me suis même comme appris des choses comme ah ok, quand ton sang est plus clair, c'est que c'est du nouveau. Tu sais, c'est comme tous ces petits aspects-là tout à fait. qu'on ne prend pas en considération, tu sais, mais qu'il faut vraiment garder un œil un peu sur la couleur de ton tampon, de comment tu saignes, tu sais. Fait que c'est quand même... ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir mes règles changer à travers les années, mais sont encore en santé, sont juste différents, je les vis différemment. Ouais, et c'est important de s'auto-observer, en fait. Ouais. Parce qu'on a un outil formidable à auto-observer pour savoir où on en est, pour montrer l'évolution. Mais ça me fait penser, là, tu parlais de la pilule et du fait que c'est compliqué, effectivement, de changer ses habitudes. Et c'est super intéressant aussi parce que la pilule, on sait tout ce qu'elle apporte. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à avoir pris aussi la pilule pour atténuer les douleurs. Moi, ça a été mon cas. Ouais. On parle de l'acné aussi. Absolument. Moi, j'avais vraiment les douleurs, l'acné, c'était un peu pilule magique. Et c'est vrai que ça avait un effet. Et après, effectivement, on grandit, on se pose la question des hormones, on nous dit que si on fume la pilule, c'est dangereux. Et ça me fait penser quand même qu'on a une charge de contraceptive qui pèse quand même lourd sur nos épaules, en fait. Absolument. Parce qu'on sait qu'il y a une pilule masculine qui existe. Vous avez déplié les effets, la notice de la pilule, vous avez déjà essayé de la déplier, de la boîte de pilule? Je l'ai dépliée, mais je ne l'ai jamais lue. Voilà. Je le mets tout le temps en recyclage. Il y a une fille sur Instagram qui s'est fait une robe avec les effets secondaires. Voilà. Ouais. Et la pilule masculine qui existe, ça fait 2 lignes. Maux de tête, éventuels. Et elle n'est pas commercialisée parce qu'ils ont peur que ça ne trouve pas preneur. Mais c'est fou parce que moi, je sais que quand mon copain il a vu que qu'il commençait à faire cette pilule-là, lui, il m'a dit « Cara, j'embarque ». Il était complètement... Il voulait m'aider dans ses... Il voulait comme... Il voulait que... on est un partenaire, on est un team. Fait que pour lui, c'était comme important de comme... Hey, moi, ma blonde, elle vit ça à chaque mois pour nous deux. Et eux sont fertiles 365 jours par an. Contrairement à nous, qui le sommes de 3 jours par mois. Bon, voilà, je voulais juste te glisser, parce que c'est vrai que c'est super intéressant quand je vois les questions que tu te poses et te dire, waouh, c'est beaucoup de questions et c'est une grande responsabilité, alors qu'on devrait pouvoir trouver d'autres moyens de partager ça. Et parce que c'est ça la pilule, en tout cas autour de moi, et moi c'est ce que j'ai vécu aussi, ce que tu dis, cette culpabilité de te dire il faudrait que je change, mais c'est confortable, et les effets secondaires, et ça aussi quand j'ai appris que c'était pas des vraies règles, entre guillemets, c'est des saignements induits, finalement on pourrait prendre la pilule en continu, ça changerait rien, c'est des saignements artificiels pour nous donner cette impression qu'il y a un cycle qui reste là. Subir ça... sur nous, voilà, avec cette seule responsabilité, c'est complexe, quoi. Puis même mon pharmacien m'avait dit « Ah, Cara, peut-être tu veux sauver des sous puis prendre la version générique des pilules. » Ouais. Je l'ai fait et pendant 2 mois, j'avais mes règles quasiment à chaque jour. Mon cycle, là, il était complètement débalancé. Je suis allée voir mon pharmacien, j'ai dit « Ne me fais plus jamais ça. Ouais. Genre, tu peux pas changer du jour au lendemain comme ça se fait pas. Ouais. Puis dans le fond, j'ai retourné à ma pilule régulière, puis tout allait super bien. Ouais. Puis j'ai juste vu combien mon corps a tellement mal réagi à juste changer cette pilule-là d'une pilule à l'autre, tu sais. Mais, c'est ça, tout le monde ne réagit pas de la même manière. En plus, il y a des personnes pour qui c'est très compliqué, les maux de tête, des nausées, une chute complète de la libido. C'est ça, c'est qu'il faut trouver en plus une pilule qui convient. Oui, absolument. Puis tu sais, même sur la pilule, des fois, j'ai vraiment comme 2-3 jours avant que je tombe dans ma semaine, j'ai un mal de tête qui me ne lâche pas. Je sais pas pour 2000 là, mais moi, j'ai des maux de tête chroniques déjà. Puis, pareil. C'est vraiment comme, je suis au lit, puis je suis pas bien. Puis après ça, quand je suis dans ma semaine, tout va bien. J'ai plus de maux de tête. Ça continue. Puis, mais c'est ça, je me suis vraiment habituée. Puis
Mais je suis contente d'avoir un copain qui est comme prêt à prendre la relève. Là, Oui, fait que mais c'est ça, c'est le j'étais message comme qu'on peut fière de faire lui un petit peu. passer. Je pense qu'on peut témoigner qu'autour de nous, je pense qu'on connaît beaucoup de gars qui seraient vraiment prêts à embarquer Plus si qu'on c'était. pense, Ben, tu sais. c'est ça, Puis exactement. il faut leur ouais. donner une chance aussi Ouais. Ouais. de le vivre, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça pour Je crois qu'ils sont, c'est ça, ils sont pas tous à l'aise de voir qu'on porte vraiment cette responsabilité uniquement sur nous. Ouais, c'est un beau message qu'on peut faire passer aujourd'hui, effectivement. Alors, tes menstruations t'ont-elles déjà empêché de faire quoi que ce soit? Si oui, quoi et pourquoi? Est-ce que tu veux y aller, Mila? Ouais, ben, il y a une histoire qui me vient en tête en premier, mais je venais tout juste d'avoir mes premières règles pour la première fois, puis je m'en allais dans un camp de vacances, comme juste après, là. Je partais comme un mois après, fait que ça allait tomber que j'allais les avoir au camp, puis je n'avais pas mis de tampon encore. Fait que là, il y avait un lac, puis tout, puis à chaque fois, c'était comme la question de c'était un peu tricky tout le temps, puis là, mes amis voulaient aller se baigner, mais là, j'étais comme un peu embêtée par ça. Fait que, ouais, c'est la première histoire qui me vient en tête, mais c'est sûr qu'il y en a eu d'autres, là. Mais ouais, fait qu'à ce moment-là, ça a été un peu... ouais, j'étais pas super contente de les avoir, mettons. Mais je suis d'accord. Moi aussi, c'est la même chose. C'est vraiment quand j'allais me baigner, puis même maintenant, quand je mets un tampon, aller me baigner, je me sens mal à l'aise. J'ai tout en peur que le petit fille il sorte, puis que je suis rendue dans l'eau, puis qu'il flotte à côté de moi. Tu sais, j'ai tout le temps cette j'ai tout le temps cette peur-là. Tu sais, j'ai comme je sais que ça va pas arriver, mais en même temps, j'ai comme créé cette peur-là moi-même. Tu sais. Mais moi, c'est vraiment aller se baigner. Même maintenant, j'ai la misère à me sentir à l'aise, puis vraiment vouloir. Puis ce petit fil-là, je le garde bien dans le fond, juste pour être sûr que je puisse me baigner à l'aise. Tu sais. Mais c'est ça. Ça, c'est sûr que se baigner, je pense que ça, c'est le C'est premier quelque chose qui vient qui en doit tête. revenir, je pense, pour beaucoup de personnes. Ouais. Mais vous connaissiez les maillots de bain menstruels? Non. Ben aujourd'hui, il existe des maillots de bain menstruels qui sont super beaux et qui fonctionnent hyper bien. J'ai testé ça l'été dernier. Un lien. Moi, il faut que disons que c'est ça, il n'y a plus ce truc du tampon, de la ficelle. C'est des maillots de bain qui sont super jolis, je veux dire, ils sont très beaux. Et ils sont vraiment conçus pour absorber le sang. Mais il reste quand même assez fin, c'est-à-dire que c'est vraiment indétectable. Tu ne dis pas c'est un maillot de bain menstruel quand tu le vois comme ça de l'extérieur. Et pourtant, ça a une grosse capacité d'absorption. Et puis, il faut savoir en plus qu'il y a quand même un phénomène qui se crée, que vous avez sûrement déjà ressenti. C'est vrai que quand on se baigne, en principe, le sang a tendance quand même à arrêter quand même de couler. Donc, à moins de passer vraiment toute sa journée à la plage et de rester, il y aura un moment où le maillot va arriver à saturation. Mais sinon, moi, je l'ai testé, je l'ai testé l'été dernier et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. C'est comme si j'avais... rien, j'ai oublié que j'avais mes règles. Mais ça m'a fait la même chose avec les culottes menstruelles. J'ai plus du tout la même sensation que quand j'utilisais des serviettes ou des tampons. Parce que ce contact avec le tissu, quelque chose de beaucoup plus naturel, de sentir beaucoup mieux protégé entre guillemets aussi. Ouais, absolument. Ouais. Puis même quand tu coules un petit peu, tu sais, moi je sais que j'ai comme tellement un inconfort avec mes petites culottes, tu sais, c'est comme tout le temps un petit peu... Ouais. Dès que tu le sais quand tu vas les avoir, ou tu sais, la journée, plus tu fais ah, ok, je les ai, plus tu t'en vas à la salle de bain, plus tu vois que tu les as, tu sais. Fait non, j'aimerais ça me mais c'est ça, juste pour ça, je vous donne la piste parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir cette réticence avec le fait de se baigner. Et moi, c'est la première fois l'été dernier que je me suis dit aucun problème, je me sentais super à l'aise. Donc voilà, il y a des choses il y a vraiment des produits innovants aujourd'hui, même si quand on y pense, on revient quand même à la base de la protection. C'est ça qui est fou en fait. C'est qu'on revient à du bon sens avec de la protection lavable, mais qui fait ses preuves quoi, aujourd'hui. Absolument. Est-ce que tu veux y aller, Cara? Pourquoi pas? As-tu déjà eu honte de tes menstruations? Question de base, mais importante. J'ai jamais eu honte. Je pense que quand je les ai eus, j'étais comme gênée, puis c'était comme nouveau pour moi, quand ma mère était super contente que je les ai eus et tout. Mais j'ai jamais eu honte. Pour moi, c'était... Comme je disais tantôt, quand je les ai perdus, c'est là que j'ai eu honte. Okay. J'ai eu honte c'est intéressant. Perdre mes règles. J'étais comme, je suis plus une femme, je suis plus ce que je suis, j'ai pas pris soin de ma santé. Ça, j'ai eu honte de pas les avoir. Fait que, puis c'est seulement plus tard que j'en ai parlé avec des amis à moi. Fait que pour moi, c'est
ça qui... j'ai pas honte de les avoir. Ça, Oui, donc tu as un rapport qui est sain avec tes menstruations. Ouais, C'est-à-dire, si on vraiment. t'avait dit tu peux claquer des doigts et arrêter de les avoir, c'est pas quelque chose que toi tu ferais, quoi. Exactement. Puis c'est ça, puis je suis avec mon copain depuis tellement longtemps que j'ai plus honte. Quand je les ai, là, il fait comme, je peux-tu aller chercher quelque chose? Est-ce que ça va? Tu sais, il devient juste un petit peu plus doux, tu sais, mais il me fait pas avoir. Je me dis jamais honte, tu sais. Même quand je sais que c'est, tu sais, pas tout le monde fait l'amour quand ils ont leurs règles, fait que, tu sais, il y a du tabou aussi. Il y a des tabous à ça, puis tu sais, j'ai quand même des amis gars qui m'ont dit comme, ben moi ça me dérange vraiment pas, puis j'ai quand même eu des amis gars qui étaient comme, ah moi je trouve ça dégueulasse, puis j'étais comme, voyons, c'est toi qui es dégueulasse. mais c'est sûr que c'est pas que j'ai honte, mais je suis moins portée à vouloir faire des avances à mon copain quand je les ai. Ouais. Fait que c'est pas une honte, mais c'est plus un inconfort qui est personnel à moi, que je suis juste... C'est drôle parce que je trouve que c'est sexy d'avoir ces menstruations, mais c'est pas là que j'ai le goût de comme faire des avances. Mais c'est hyper logique ce que tu dis, parce que d'un point de vue hormonal, c'est vrai que la période où on a ces menstruations, si on pouvait comparer avec une saison, ça va être l'hiver, et c'est plus un moment d'intériorité, de repli sur soi, de prendre soin de soi. C'est pas forcément le moment où on a envie de s'ouvrir à l'autre et la libido à fond. Exactement. C'est marrant, ce que tu dis. Ouais. Et toi, Mila? Ben, c'est un peu la même expérience. Moi aussi, c'est un peu dans le même angle, mais j'ai jamais eu honte non plus. Je pense qu'effectivement, dans les débuts, t'es toujours un peu gêné. Puis même de demander, mettons, tes amis, t'as-tu genre une serviette ou un tampon pour et toi? la cacher un peu. Ouais, exactement. Il y a toujours eu ça un peu. Là, ça me... plus ça avance, mieux c'est, j'ai l'impression. Mais ouais, j'ai pas honte non plus. Ben, j'aime entendre ça. Ouais, mais c'est drôle parce que tu sais, quand admettons que je travaille au bureau puis je suis dans ma semaine, ben là, des fois, quand il faut que j'aille à la salle de bain, ben c'est vraiment drôle, mais je le fais encore, mais si j'ai pas de poche, je vais comme le cacher. Ah, voilà. Genre dans ma brassière, je vais le genre cacher dans mon gilet, juste comme pas que le monde sache que je m'en vais à la salle de bain changer mon tampon, tu sais, c'est comme, c'est drôle que j'ai pas honte, puis en même temps, je suis comme, je me garde une vie. Ouais. C'est un petit peu personnel à moi, fait que... Mais du moment que c'est pas mal vécu, c'est ça qui compte. On dit pas sortez de votre c'est sac ça. avec votre tampon entre les dents en faisant hey. Ouais. Mais en tout cas que vous en souffriez pas, c'est ça l'idée. On n'est pas obligé de le montrer à tout le monde et de voilà, mais que ce soit pas une souffrance en tout cas. Absolument. Puis c'est drôle parce que tu sais, je me souviens, il y avait tellement longtemps, je l'ai plus, mais j'avais comme un petit truc en plastique que tu trouvais, c'était une compagnie de tampons qui avait créé ça, c'était comme un petit boîtier pour cacher tes tampons dans ta sacoche. J'ai connu ça aussi. Puis maintenant, je suis rendue que, tu sais, t'ouvres mon sac, puis il va en avoir quelques-uns qui vont sortir, puis j'ai plus vraiment besoin de cette petite boîte-là. Ouais, on a avancé quand même. Mais je me souviens que c'était comme, il fallait que tu le caches, puis comme, tu sais, je me souviens aussi, tu sais, je pense que c'est les hobbies, mais ils sont comme super petits, fait que ça, tu sais, c'est un peu plus discret et tout, mais en même temps, là, j'ai des amis, maintenant, on se le dit tout, t'as-tu un tampon, puis il n'y a pas de gêne, là, tu sais. Entre amis, c'est sûr que c'est quand même... Je les laisse tous dans mon sac. Oui, absolument, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'ai tout le safe temps... place avec ses copines, ça fait du bien, effectivement, oui. Mais là, j'en ai tout le temps quelques-uns dans mon sac. J'ai arrêté de... Avant, quand je les avais, ben là, je les avais dans mon sac. Puis quand j'étais plus dans ma semaine, ben je les remettais dans sa boîte. Puis là, je suis comme, non, je vais... Oui, puis parfait pour la solidarité, quoi. Quand quelqu'un autour de nous en a besoin, moi, j'y pense à ça maintenant, d'en avoir quand même dans mon sac si quelqu'un... Voilà, tant qu'ils ne seront pas disponibles partout, gratuitement. Exactement. Voilà, il faut compter les unes sur les autres, en fait. Il y a ça aussi. Absolument. Puis, tu sais, même quand ils ont arrêté de mettre les taxes sur les tampons, c'était comme une grosse journée pour les femmes. Complètement. On était comme super contents, mais en même temps, pour moi, c'était tellement quelque chose de... La base. C'était comme... Pourquoi c'est pas juste gratuit? C'est ça, c'est que oui, parce que ça remonte, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 2015 et ça a été déjà vu comme une avancée, énorme, mais on se dit ça reste quand même insuffisant. Mais je regarde les prix, puis des fois, même moi, des fois, je les trouve quand même chers. C'est cher, pour ce que je vis, puis genre, tu sais, je trouve ça cher des fois, puis je me dis, ben, pas tout le monde peut. Mais complètement. Et puis après, c'est des inégalités vis-à-vis de sa propre santé, parce que dès qu'on veut aller vers des produits qui soient plus naturels, sans chlore, coton organique, là, les prix, ça devient tout autre chose aussi. Donc, c'est ça, tout le monde n'a pas le luxe de prendre soin de sa santé, même si tout le monde le veut. C'est ça qui est terrible aussi. J'avais une amie qui avait le Diva Cup, puis elle pouvait se le permettre de se l'acheter, mais moi, je me souviens, j'étais
c'était au cégep, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais un petit job, puis je pouvais pas me le payer. Puis là, mais en même temps, tu te disais, ben est-ce que c'est sûr que je me paye un Divacup ou que je m'achète des tampons à chaque mois, tu sais, fait que c'était ça aussi la balance, mais quand tu vis paye par paye, ben j'étais rendue à prendre le tampon, puis mon ami elle avait Divacup. Mais là, maintenant, vous pourrez, les gens intéressés pour voir ça sur notre site internet. On a répertorié les arrondissements de Montréal et les villes au Québec qui proposent une subvention à l'achat de produits menstruels durables. Wow. Donc, ce qui va être les serviettes lavables, les culottes menstruelles, les maillots de bain menstruels pour certains et la coupe menstruelle. Super intéressant. Voilà. Alors, évidemment, nous, ce qu'on pointe du doigt, effectivement, c'est que pour des personnes qui n'ont pas la capacité de le payer, te le faire rembourser, ça t'avance à rien. Mais pour des personnes qui ont la capacité d'avancer cet argent-là, il peut y avoir un remboursement selon après les subventions à hauteur de 50-75% du montant. Donc je le précise parce que ça peut être un incitatif pour se tourner vers ce genre de produits qui sont onéreux, quoi. Mais une coupe menstruelle, on peut la garder jusqu'à 10 ans. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de précarité menstruelle, les produits durables, alors évidemment pas pour tout le monde, il y a des gens pour qui c'est pas adapté, mais pour les gens qui peuvent s'en servir, c'est vraiment un outil de limitation de la précarité menstruelle. Tout à fait. On va loin avec ces questions, je me rends compte qu'on part d'une question et on en arrive ailleurs. Mais je trouve que ça se rejoint tout. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Puis d'entendre des histoires de différentes personnes, ben, ça se rejoint. Tu réalises que je suis pas toute seule à l'avoir vécu, ça aussi. Exactement, c'est pour ça que je tenais à ce moment entre nous, parce que je suis persuadée que des personnes qui écouteront se diront, mais j'aurais pu dire exactement la même chose. Absolument, ben, on espère. Et on n'en parle pas assez. Ouais. On y va avec une dernière question? Vas-y, Mila. Ça va? Parfait. Des personnes non menstruées t'ont-elles déjà soutenu pendant ton cycle? T'en parler un peu avec ton chum? Absolument. C'est sûr. Il est vraiment à l'écoute, il s'assure que je suis correcte, qu'on a des snacks à la maison, je m'idolitos, je m'accrème glacée, c'est vraiment à la base, mais il s'assure tout le temps que j'ai mon ginger ale. Ça, c'est ton truc, ça? Ah, mon Dieu. Okay. Ça, c'est... pour moi, ça, c'est ma base. Là. Quand j'ai mon petit ginger ale, là, je me sens super bien. Ben, on pourrait parler de ça. Mais toi, c'est le cas, Mila, aussi? Ouais. Ben, moi, c'était plus mes parents, mettons. Ouais. Parce que je vivais encore chez mes parents jusqu'à dernièrement. Fait que ma mère était toujours là aussi avec les snacks, puis tout. Puis elle sait. Puis même mon père, quand j'avais des crampes, il m'apportait un sac magique, genre. Puis c'est cute. Il prenait soin de moi. Les sacs magiques. C'est une chance, hein, ça fait quand même toute la différence quand on se sent soutenu. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un sondage pareil au Québec. Alors là, Québec-Canada, j'ai une petite hésitation. Mais 46% des personnes, en tout cas, qui déclaraient manquer de soutien pendant leur menstruation de la part de leur entourage. Donc presque la moitié. C'est quand même... C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Exactement. Ouais. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai grandi... J'ai habité avec ma mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais mon père, je le voyais les fins de semaine et les soirées, mais j'habitais vraiment avec ma mère. Puis elle, le soutien était là. Mais mon père, il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu devoir prendre soin de sa fille quand elle est dans sa semaine, ni rien. Mais tu sais, je le blâme. Il n'y a pas de problème, là, c'est correct. J'ai rien contre le papa. Il n'y a pas de problème. Papa, t'as pas eu besoin, mais tu sais. Non, et puis il y a question de génération aussi. Moi, j'imagine beaucoup plus les pères d'aujourd'hui et encore mieux ceux de demain qui ont vraiment une attention particulière par rapport à ça parce que ça bouge. Ouais. Mais ma mère, gros soutien quand j'habitais avec elle, puis là, le copain, c'est lui qui a pris la relève, Mais justement, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que vous avez des tips? Parce que tu parlais du ginger ale, et on sait que voilà, on a besoin de se partager des trucs qui font du bien là pendant les menstruations. Vous avez des trucs? Je dirais ginger ale, des caresses. des petites caresses toutes soutenues, là. Sac magique, ça, je dois dire que c'est vraiment un très, très bon. Ouais, toi aussi, Mila, tu utilises ça? Ouais. Même des Advil. Je dirais, je sais, des fois des Advil. Ouais, quand vraiment t'as des douleurs. Quand j'ai vraiment des douleurs, là, les grosses crampes. Les grosses crampes, là, c'est là que. Sinon, me coucher. Moi, c'est vraiment. La détente. La détente, puis juste prendre le moment de comme. C'est ça, prendre le moment de prendre soin de toi, puis juste te coucher, puis écouter un bon petit film, puis me distraire. Des fois, ça m'aide de juste me distraire. Je suis le genre de personne que si je suis mal, puis que je vais juste rester dans mon mal, ben là, je vais juste... On dirait que ça fait encore plus mal. En fait, moi, je me reconnais vraiment dans ça. Mais du coup, je fais le lien. Est-ce que vous avez entendu parler du congé menstruel? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui.
Mais je te laisse peut-être en jaser plus parce que t'en sais Ouais. plus que moi, mais Oui, quand j'en entends faire parler... juste un petit résumé, ouais. mais je serais curieuse de voir comment vous pouvez rebondir par rapport à ça. C'est l'Espagne qui a instauré un congé menstruel il y a pas longtemps. Donc après, voilà, avec un certificat médical pour des règles qui sont douloureuses, etc. Mais de manière plus générale, je voulais savoir déjà ce que vous pensez de cette idée. Et est-ce que vous apprécieriez, vous, de pouvoir couper, entre guillemets, pendant le premier, deuxième jour des menstruations, qui en principe sont quand même les plus intenses, quoi. Premier et deuxième jour, ou vraiment avec un flux plus important. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que c'est juste qu'on entend de plus en plus ce besoin que vont revendiquer les personnes menstruées, de dire c'est vraiment une période où on n'est vraiment pas au mieux. Et en fait, plus on nous donne la possibilité de nous poser, exactement ce que tu dis, de nous distraire, de nous poser, plus après... on est vite sur le ring pour reprendre, en fait, avec beaucoup de motivation, parce qu'on a eu 24, 48 heures de... on nous a laissé tranquille, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Vas-y, Mila. Ben, moi, c'est sûr que ça ferait une différence. Ouais. Je le vois déjà quand, mettons, ça tombe que le jour le plus intense de ma semaine, c'est un jour où je travaille toute la journée, ben, je trouve ça rough. Puis c'est sûr que les journées où ça tombe, puis que je peux juste écouter un film, justement, puis être couchée dans mon lit, ça fait vraiment la différence. Ouais. Mais je me souviens quand j'étais caissière à une épicerie, puis il fallait vraiment qu'on soit debout toute la journée. Là, je l'ai trouvé vraiment rough. On s'accotait, puis des fois, on n'avait même pas le droit de s'accoter. Fait que c'était comme... T'étais comme, oui, mais je suis mal, j'ai mal. Mais il faut que je travaille parce que j'ai besoin de ma paye, puis j'ai besoin de ci. C'est dur, hein, quand on y pense. Hein. Ouais. Moi, alors forcément, parce que maintenant, c'est mon objet de travail, donc vraiment, c'est menstruation matin, midi et soir. Mais c'est vrai qu'à force, je me dis, il y a vraiment une violence quand même qui est faite aux personnes menstruées, parce que c'est quand même vraiment difficile de se dire, c'est ça, être obligé de travailler en stressant sur sa paye, etc., alors qu'on ressent des douleurs qui parfois sont abominables. Je veux dire, ça dépend des personnes. Les personnes qui vivent de l'endométriose, enfin là, on parle quand même d'un niveau de douleur qui est atroce. Je pense qu'on fait vivre ce genre de douleur aux décideurs. Je pense que le lendemain, on a du congé menstruel sans pénalité financière, sans certificat médical, vraiment. Et oui, je vois de plus en plus ça comme une violence, effectivement. Mais là, c'est bien parce que je travaille comme hybride, là. Je travaille comme moitié-moitié. Fait que je dois dire que je me contente d'être vraiment chanceuse, que faut pas que j'aille au bureau nécessairement si j'ai vraiment mal. Mais c'est fou parce que des fois, il y a des journées que je me dis, j'aurais juste resté à la maison pour pas travailler, parce que des fois, je prends des vraiment gros étourdissements, puis c'est comme tout baisse, puis je deviens super étourdie, je suis pas capable de voir super clair. Puis je réalise que ces moments-là, ben là, j'ai comme un cycle vicieux de comme, là, j'ai une petite mini panique, tu sais, je deviens comme, j'ai un petit attaque de panique, puis là, après ça, ben là, je me sens encore moins bien, je prends un verre d'eau, mais là, genre, j'ai des palpitations parce que je stresse à cause que je file pas. Fait que c'est comme tout un cycle, puis je suis comme, OK, là, il faut que tu t'assoies, il faut que tu ailles te coucher, puis tu Et puis la culpabilité. Moi, c'est la culpabilité de me dire, je suis pas opérationnelle, je suis obligée d'expliquer à mes collègues que c'est terrible, en fait, de vivre ça, et il y a forcément des solutions. On n'a pas besoin de s'expliquer, on ne devrait pas avoir à se justifier ou à devoir faire comprendre quelqu'un que t'es pas bien, Mais je trouve que la culpabilité, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vraiment va faire c'est comment me sortir de ça, en fait. Quoi. Et ça aide pas d'ailleurs à dealer avec les douleurs, je trouve, quand en plus on culpabilise. C'est vraiment le cercle vicieux. Alors que si on se dit, hey, j'ai le droit, je m'allonge, en quelques heures, ça va mieux et on passe à autre chose. Quoi. Absolument. Fait que moi, je suis tout pour le congé, là, surtout que j'ai comme je disais, toutes mes amies, on vit toutes différemment, mais j'ai des amies qui l'ont vraiment pas facile à chaque mois. Tu sais, j'étais au resto avec une amie, puis elle s'apprêtait à l'avoir, puis elle était comme, il faut que je... De stress, du coup. Elle stressait, elle était comme, elle a pris un taxi, elle est rentrée chez elle, puis elle m'a texté, elle était comme, hey, finalement, je suis tombée dans ma semaine, excuse-moi si j'ai coupé notre souper. J'étais comme, ne t'excuse jamais, prends le taxi que tu veux, rentre chez toi, fais ce que tu as besoin, tu sais. Mais non, ça, c'était vraiment, je pense que ça serait vraiment important d'y penser au moins, tu sais, d'ouvrir la conversation, tu sais. Je pense que libérer la parole, c'est la base, en fait, si on veut avancer sur tous ces sujets, que ce soit le congé menstruel, l'équité menstruelle de manière générale. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas tant que la parole ne sera pas libérée un peu partout. Fait que c'est bien de l'entendre ailleurs, c'est sûr que c'est pas appliqué encore ici, mais de l'entendre ailleurs, ça donne un petit peu d'espoir que peut-être on pourrait peut-être y arriver à un moment donné, nous aussi. T'sais. Il faut y croire très fort, en tout cas. On travaille pour ça. Bon, c'est frustrant, il reste des questions. Quand même, forcément, est-ce que
qu'on choisit pas une petite dernière en trichant un peu pour la fin. Il y a des choses en fait dont on a déjà parlé. C'est ça qui est bien en fait. Ouais, celle-là, la classique. Pour terminer sur une note un peu plus... Quoique ça peut être un énorme stress, je dis plus légère, mais ça peut être un énorme stress. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai déjà vécu comme un énorme stress. As-tu déjà demandé à quelqu'un de vérifier si tu n'avais pas une tache due à une fuite de sang? Absolument. Je pense que même plus souvent qu'on pense, là, mais le nombre de fois que je me suis assise, j'ai fait... Je l'ai tué. Puis je me souviens, il y a des... Même récemment, même l'année passée, je me souviens, j'ai une petite tache dans mes jeans, mais je l'ai remarqué quand je suis allée à la salle de bain, puis j'étais juste tellement contente d'avoir une paire de jeans épais que c'était seulement de l'intérieur et non de l'extérieur. Fait que ça, c'était quand même bien, mais ça m'est arrivé très souvent de demander. J'imagine toi. Ah ouais, moi aussi, même chose. Là, au cégep, ça arrive souvent. Là. Alors, surtout quand tu t'attends pas à l'avoir, puis là, tu l'as, puis là, t'as une tache, puis là, c'est la gêne, puis... ouais, non, en plus, c'est... Et puis quand ça je pense, mais ça m'est arrivé comme récemment. Là, ouais. Mais là, je me revois, tu sais, 13-14 ans, quand tu sais que c'est le matin, qu'il te reste ta journée à terminer, que t'as pas de vêtements de rechange. L'angoisse, quoi. L'angoisse totale. Et tu te dis, non, faut pas vivre des choses comme ça, c'est pas possible. Ah non, ça c'est ça. Ouais. Fait que je te dirais oui. Ça m'est arrivé très souvent de me demander si j'avais quelque chose. Si j'étais correcte. Ouais. Mais... Et c'est pas si facile de dire non, mais faut juste se dire, c'est pas grave, franchement. Ouais. C'est pas si simple, quoi. Personne n'a envie de ça. Non, c'est fou que ça devrait être plus simple. On devrait pouvoir se le dire, hey, je suis correct ou de le dire à qui. Je sais pas. Je pense à l'autre, mais oui. Derrière moi, c'est juste que je trouve ça drôle parce que c'est une question que ça m'est arrivé dernièrement. Je suis rentrée à la maison, j'étais tellement contente de rentrer à la maison, de changer mes pantalons, j'étais tellement gênée. Là. Ouais. Mais non, c'est plus récurrent qu'on pense. Puis je suis juste contente d'avoir eu un très beau soutien aussi quand j'ai grandi avec des belles copines qui m'ont... On s'est toutes backées, on s'est toutes... oui, il y avait du soutien. On se dit les vraies affaires, il n'y a rien qui... Ça. Ouais, on se dit les vraies affaires. Ouais. Mais ça permet de terminer, vraiment un peu de boucler la boucle avec ce sujet de la précarité menstruelle, c'est que cette crainte-là, elle est vraiment accrue quand on n'a pas la possibilité d'avoir accès à un tampon de rechange, une serviette de rechange, qu'on va regarder un tampon 2 fois plus longtemps que recommandé, la serviette pareil, sans parler de tous les enjeux de santé que ça génère, les irritations, les allergies, etc. Ou alors d'avoir du papier toilette dans la culotte, etc. C'est qu'il y a cette anxiété qui a vraiment un cran au-dessus de stress par rapport à cette fameuse fuite de sang. Tout à fait. Et ça, on n'a pas forcément tendance à y penser quand on n'est pas confronté à ça. Mais... Non, du tout. Ouais. Puis je suis drôle quand tu as dit j'ai eu un flash, mais j'ai dû mettre un petit peu de papier toilette quand je suis rentrée à la maison. J'étais dans le métro, j'étais comme une chance que c'est l'hiver, j'ai des gros manteaux et tout. Je me souviens, j'avais mis mon tampon, mais là j'ai mis un petit peu plus de papier de toilette juste pour être sûre que ça... En tout cas, c'est tout on se débrouille, on a des solutions, mais voilà, en espérant que les choses évoluent. Ouais. Merci beaucoup, les filles, pour cette discussion fort intéressante. C'est bien d'ouvrir cette conversation-là. Ouais, mais merci de participer à libérer la parole, on en a bien besoin. Merci. À très vite. Merci. Merci.